Ça y est, es la matinada nissarda. Benvengut en tui. Bonjour Jean-Luc Gagliolo. Bonjour. Comment va? Va bien. Va bien. Bonjour Gilly. Bonjour Laurie, bonjour à tous les téléspectateurs. On est ravis évidemment de vous retrouver. Et puis parce que le niçois, tout le monde aime ça le matin dans Bonjour la Côte d'Azur. Valentine avec nous et Esteban ensuite. On vous fera des tests de niçois à la fin. N'hésitez pas. Vous les nouveaux arrivants du côté de Nice. Ce matin, on va parler d'un sujet passionnant. Évidemment, Gilly, comme à chaque fois, vous souhaitez mettre à l'honneur Francis Gag, qui est évidemment une figure très importante de la culture nissarde. On va en parler avec vous ce matin, Jean-Luc Gagliolo, puisque vous êtes son petit-fils. Certes. Et en plus, ce sont les 90 ans du théâtre et de la troupe Francis Gag. D'abord, qui était-il, Gilly? Alors, Laurie est simple. Avant que siga Francis Gag, François Gagliolo est une nissarte de la sua época. Naïs en 1900 a Nice et est le fils de deux Italiens venus et s'installer à Nice. Son père venait de Liguria, sa mère venait de Piemonte. Et ils se sont donc installés à Nice où ils ont ouvert une teinturerie dans le quartier du Ré, c'est Mengane le midi, et au principe d'ailleurs travaillait avec Bellu et via même repiate la sua boutique, ma la descoberta do théâtre che fa il y en a da 20 tout est changé. Donc il entre dans la troupe de théâtre, la grande troupe de théâtre niçois de l'époque, qui est le théâtre des Barbamartiens, des Mossa et Marengo, et en 1922 gioca le rôle de Barbanto, qui est le personnage principal de la sua peça, le nouveau, et est une révélation aussi bien pour lui-même que pour le public, et forte d'aquel succès et d'un succès extraordinaire de la pièce et de la sua performance, s'y met à l'écriture des sue premières pièces senza pensare che va marquer à jamais le théâtre et l'histoire du théâtre nissarte. Et quand sa carrière de dramaturge démarre-t-elle vraiment? Si può dire che a partir dell'anno 1936 cura monta giustamente cura fonda la sua ciurma, la sua propria ciurma, le théâtre niçois de Francis Gag, et qui espère que la ciurma che crée l'ipes che van venir des classiques, des véritables classiques de la nostra littérature. Son amour pour Nice a même dépassé la scène. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça qui est intéressant, est-ce que volia faire tous les aspects de notre culture, donc à la langue, au théâtre des ségur, ma finda le cant et la danse, les fêtes traditionnelles. Espera qu'en 1956 il fonde un autre groupe, à questo cas folklorique, Nice la Belle, qui festeggia le 70 ans, qui est une an d'anniversaire. Et il va même au-delà, il s'empare d'autres canaux de diffusion, en particulier la radio, où il tient des chroniques qui sont attendues par tous les Niçois, les minutes de Francis Gag, on va en reparler tout à l'heure. Et bien ça est célèbre film le suo personnage, en particulier Tanta Vitorina, crezi che è Bessai, le suo personnage mai famous, che è la vera pastruiera nissarda, Tanta Vitorina, truculenta, l'ouverbois, furba, une vera nissarda, aussi può dire. E donc la sua popolarità era immensa, lo che ben si figura, Tanta Vitorina era adorada proprio dai nissardi. Si on le qualifie d'homme orchestre de la culture niçoise, ça correspond bien? Ouais, penso que lo si può dire. E soprattutto un vernissart, era un vernissart, e Bessai mai che mai perché era un homme de pantaille che ha seguito per tutta la sua vita, le sue pantaille, ma ne dira c'est la vérité. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que pendant que vous parlez, Gilly, on voit Jean-Luc Gagliolo qui vous regarde avec l'œil qui brille. Est-ce que c'est bien ça pour le portrait de votre grand-père? Je n'aurais pas dit mieux. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté multitâche que vous évoquiez, c'est-à-dire que c'était un homme à tout faire, du cinéma, de la télé, de l'écriture, de la mise en scène, de la direction de troupe et même de la bienfaisance, puisqu'il a créé en 1962 une association qui venait en aide aux personnes âgées nécessiteuses. Havia da besoin de venir ajuda l'uviei qui arrivait au Minguepied. Le fait de perpétrer son héritage, c'est une mission pour vous? Non, est-ce qu'au carré des natural? Mais vengut e cumaco perché a cunta de 20 ans, avevi 20 ans correri en scène, giocava un petit pétulien en carré dans ça. Et puis après, es vengut naturalment. Hai tutto avuto un voglia di scrivere, dunque hai scritto e poi anche io scrivi per la ciurma. Ouais, race astiras, race astiras, le proverbe nissart, dire comment on pourrait le traduire, c'est la génétique quoi, tel père tel fils. Une figure, une figure. Ouais, une figure, exact.
Alors, ouais, ben ça, avant poser de une venir à question, l'actualité, vous pouvez, des questions, avant de venir à l'actualité de la ciurma, un mot sur l'héritage, justement, à sa stirassa, c'était que c'est retenu une souletta cau de toutes les cinq facce Francis Gag, qui serait. Donc, si tu devais garder une seule chose de cette variété de choses qu'a faite Francis Gag. Une peça de théâtre, naturalment, la mai famou à la mai classica, SBSA il vin dei padre. Donc le vin des pères, qui est une histoire, il y a des monges qui s'y mettent à beure le vin qui s'y dev au Kamala. Ils se mettent à boire le vin qu'ils doivent transporter d'un monastère à un autre. Et peut-être que dans cette pièce, je signalerai une réplica, qui est une réplica d'un père Eliassin, qui per excusa l'umunge qu'en fautate, dit que l'homme est faible et l'esprit est prompt à chavira. L'homme est faible et l'esprit est prompt à chavirer. Donc, c'est un regard sur la déboulesse des hommes. Ouais. Che saggezza. E allora, per l'attualità, dunque, la vendice festeggiamo quest'anno i 90 anni della vostra ciurma e dunque si è montata una peça che si scrive tu campaneria alla sportada, cresi. Allora, di che parla, simplemente? È una storia che parla d'autun, della misura d'autun au secolo XIX. Perché il y en a qui autant, les gens n'avaient pas de mostra, les gens n'avaient pas de montre à cette époque, en tout cas pas les gens de la population. Et donc, per mesurer l'autin, avaient les campanes d'iglesia, comme les cloches des églises, les campanes des tours communali, les campaniles des hôtels, qui appelaient leurs clients à midi, les cadrans des gares, qui avaient très aiguilles, une per les minutes à des Paris, une per les minutes à des Nice, et puis tambien, lié à Lucano, donc à qui lié Lucano de Nice, à Lord Coventry, lié tambien le changement d'Oura, parce qu'en 1891, en 1891, le gouvernement français impose une loi qui uniformise le temps sur tout le territoire français. Mais parce qu'avant, il n'était pas uniformisé. Mais non, pas du tout. Nous avions 18 minutes d'avance sur Paris, et Paris avait 28 minutes d'avance sur Brest, par exemple. E che era l'Utendo Suleo. L'Utendo Suleo. L'Utendo Suleo. Che era mai giusto in un certo senso. C'est vrai. Donc à Nice, on était tiraillés entre Turin, Rome, Paris. Comme toujours. Le nostre destin. Et l'Unisart est voulu au Conserval aussi au terme. Cette histoire, c'est une comédie bilingue, vraiment accessible à tous, qui parle d'autun qui passe, ma surtout d'autun qui s'y mesure bien au mau, les campana all'ora, les campana in retardi, le bedogu qui sont pas conta, le bedo qui ne sait pas compter. Donc qui ne sait pas, par exemple, sonner les cloches le nombre de fois qu'il faut. Donc c'est une histoire, il y a une commedia qui mescla tout plein d'histoires et d'autant del secolo XIX. E si può dire che un soggetto è una peça originale o che al contrario si inserisce nella grande tradizione della commedia nisarda inaugurata da Mossa Ascolta, Marengo? mon pai grand avait scritto 7 peça des piques morte n'avait fait 20 tre creations et c'est une histoire qui continue voulons que la nostra ciurma sia le testimone d'une histoire, d'une culture, d'une tradition. Notre troupe doit témoigner d'une histoire. Donc ce sont toujours des moments d'histoire qui sont évoqués dans les nostre peça. C'est très intéressant. Alors, on les a vus à l'antenne, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les dates auxquelles on pourra assister à cette pièce de théâtre? Du 15 au 24 mai, au théâtre Francis Gag. E così marca, cresi. Si qu'on marca ou sur le site théâtre niçois de Francis Gag pour s'inscrire. Ou alors il y a un numéro de téléphone 04 93 83 54 41 ou par téléphone ou par mail qu'on réserva. Esa gratis, parce que dans le cadre d'un partenariat entre la mairie, la ciurma et le conseil départemental. Et en plus, c'est accessible, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est à la fois en français, en niçois, donc véritablement, si on ne comprend pas tout en niçois, même si je sais que vous êtes parfaitement bilingue, voilà, Valentine, mais on peut y aller et va bien arriver à tout comprendre. Absolument, partout. Et Laurie, qui s'est engagée à venir voir notre pièce, va témoigner de l'accessibilité de cette œuvre. Surtout que j'ai fait soi-disant des progrès en niçois, donc je confirme. C'est gentil de votre part. Malheureusement, c'était pas trop le cas. Mais... Giustamente, en inverno si faccia dei progressi a Ura. Oui. Perché hanno ascoltato la voce del mestre. Ah oui. Hanno ascoltato la voce del mestre e si è che mi ha dato l'idea di passare un estratto di una dei famosi minuti di Francis Gag e che è interessante perché si registra nel 1974 ma Francis Gag che è l'uomo di pantalla si pantalla commencerà l'an 2000 donc en 1974 Francis Gag imagine l'an 2000. Écoutez. Extrait. Et de retour à Mayon, Mission Mesa Pantalla sur 5 sera un incroyable lieu spécialiste, la vie en l'an 2000.
les maladies escartades, les microbes isolats, parece que vivront tant et puis mai, et morirà solament que vorrà. Communiqueront directement sans radio ni télé d'un monde à l'autre, de la Terre à la Lune. Les scolaires impareront les solutions en dormant sans ancien avis. Et l'ordinateur permettra en cas de faire front à tous les problèmes, à toutes les situations. Et j'appréveille que si on savait étudier, un enfant de l'an 2000 ne s'opprend mai qu'un professeur de faculté d'ailleurs. Sera plus heureux per accord que l'on ne s'opprie à dire. Avant de traduire, qu'est-ce que ça vous fait de revoir les images de votre grand-père et d'entendre sa voix surtout? D'abord, je l'entends très souvent. Je le vois très souvent, puisque je creuse dans ses archives que mon père a conservées précieusement et je me sers de ses archives. Donc, il fait partie de ma vie. Donc, ciao già paganca ou en face. Ma perrier est tout plein d'émotions de là où dit parlava une Nissart et merveilleux, c'est francament. Est-ce que vous pouvez nous traduire un petit peu d'ailleurs? Parce que évidemment c'était en dessous, en Nissart. Il met ce sous-titre, mais Nissart. Et ouais, c'est un bon exercice. Non, il imagine donc ce que sera l'an 2000, donc une période où les maladies auront disparu, où ne mourra que ceux qui voudront mourir. Donc cette idée d'une vie prolongée, et que tout sera plus facile, notamment l'apprentissage. Il donne l'exemple des enfants qui en dormant n'auront plus besoin d'aller à l'école, ils apprendront en dormant et ils en sauront autant que les professeurs d'université. Donc, spero l'an 2000. Ma corresse che arriva l'an 2000. Ma sai, mais l'intelligence artificielle, arriverà. Ça ne remplacera jamais votre voilà, niçois mais la et conclusion, la voilà, et la conclusion, c'est de dire, mais est-ce que ça nous rendra plus heureux que, parce qu'en fait la minute commence avec l'idée que lui et son petit-fils tombent nez à nez avec une jument qui trappe le sol et voilà, ils s'imaginent est-ce que ces plaisirs-là persisteront et est-ce que c'est pas ce genre d'instants fugitifs qui font le vrai sel de la vie, le vrai bonheur. Se pose toujours. Et ben voilà, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce matin. C'était formidable. On aurait envie que ça dure davantage. Merci. Allez, bonne tous au théâtre alors. On sera au théâtre. Le mes de mai escargate, être allumai à partir des démons et campaneri, corestui, au théâtre et Francis Gag. Et ben voilà, un beau programme donc. Merci à tous. Au mes que vient.